Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou la divinatoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à laisser surtout votre commentaire. Donc aujourd'hui, je reviens pour un autre tirage. Donc choisissez une carte, tirez une carte, d'accord? Choisissez un tas. Le sujet, ce sera quels sont vos blocages et comment vous libérer de ce blocage, d'accord? Donc, il y a le problème. En plus de ça, il y a aussi une solution et un conseil pour vous libérer de ce blocage, d'accord? Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo ou simplement si vous voulez voir les suites de mes tirages, je vous invite à aller sur Vimeo. Donc, je vous invite à choisir un tas. Donc, le premier tas est ici, le deuxième est là, le troisième est là et le quatrième est juste là. D'accord? Quels sont vos blocages et comment vous libérer de ces blocages? Écoutez surtout votre intuition. Je commence avec le premier tas. D'accord? Quels sont vos blocages? Donc, vos blocages sont là, les solutions ainsi que les conseils sont là. On verra après. Donc, quels sont vos blocages? On a le 2 d'épée et la carte du fou. Le 2 d'épée nous parle aussi d'un signe d'air, donc un gémeau en balance ou un gémeau en balance ou en verseau. Ça peut être que vous êtes de cette signe, donc si vous êtes un signe de gémeaux, balance, ou verseau, ça veut dire que votre intuition vous a bien guidé vers cet tirage. Ou simplement, c'est juste pour vous dire que cette signe peut être dans votre signe ascendante, ou simplement que, voilà, si ça correspond à aucun signe astrologique de vous, ce n'est pas grave, ça veut dire que cet message est pour vous, d'accord? Donc, avec le 2 d'épée, on est face à quelqu'un qui a du mal à faire un choix, quelqu'un qui est très indécise, quelqu'un qui est souvent confronté à faire un choix dans sa vie, mais quelqu'un qui ne sait pas faire un choix, quelqu'un qui a peur de faire un choix parce que vous avez souvent tendance à tenir souvent à des cordes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du mal à lâcher prise. Votre blocage est en rapport avec un lâcher prise. Et je pense que cet blocage aussi est en rapport avec votre enfance, puisque ici, on a un sentiment d'abandon. Donc, pour ne pas vivre ce sentiment d'abandon, on a envie de s'accrocher aux choses pour avoir le sentiment d'exister. D'accord? On a quand même aussi la carte du fou, donc c'est un arcane majeur. D'accord? Ce qui veut dire que c'est quelque chose aussi qui aura tendance aussi à être positive, mais aussi à être négative pour vous. Le fou aussi nous parle de quelqu'un qui change tout le temps d'avis, quelqu'un qui suit des changements importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être dans une relation sentimentale et du jour au lendemain, vous n'avez plus envie de vivre avec cette personne ou simplement vous vous séparez sans nouvelles. Ou simplement, vous pourrez avoir tendance à quitter votre job, d'accord, sans réfléchir, juste pas envie d'aller faire quelque chose d'autre. Mais les fous aussi a du mal à planifier. Donc, il y a quelque chose avec le lâcher prise, d'accord, qui aura pas eu votre blocage, mais aussi quelqu'un de très désordonné, d'accord, quelqu'un qui n'est pas dans la logique, quelqu'un qui prend énormément de risques. Donc, votre blocage est avec cette déséquilibre que vous avez souvent tendance à mettre dans votre énergie, de ne pas être organisé, de prendre des risques assez souvent sans réfléchir, sans penser, sans faire quoi. Vous prenez énormément de risques. Donc, et aussi avec difficulté à faire un choix. Comment vous libérer de ce blocage? Je pense que pour vous libérer, déjà, on a la papisse ici, d'accord? La papisse avec aussi le conflit mental. Je pense qu'il faut que vous travaillez sur un équilibre spirituel, d'accord? Parce que, comment vous dire ça? Certains d'entre vous vont énormément rechercher votre voie parce que spirituellement, vous cherchez. Il y a quelque chose qui n'est pas présent, d'accord? Ça veut dire que vous suivez des énormément, c'est comme si vous lancez projet après projet et jusqu'à maintenant, aucun projet se concrétise parce que vous ne savez pas aller au bout de ce projet. Vous démarrez plein de choses et vous vous surchargez de responsabilités et vous ne terminez aucune parce que, voilà, vous avez perdu les désirs ou simplement vous avez envie de changements radicaux. Vous suivez des changements radicaux, voilà. Et ça peut aussi créer des conflits dans votre environnement.
Comment vous libérer? Je pense qu'il faut que vous appreniez à poser les pour et les contre. Il faut que vous appreniez à vous centrer. Il faut que vous appreniez aussi à analyser, d'accord? À être comment dire ça? Vous détenez énormément de capacités. Vous êtes quelqu'un peut-être de très spirituel, très intuitif, très connecté. Et votre difficulté est que vous avez du mal, de temps à autre, à vous centrer parce que vous réfléchissez un peu trop. Vous êtes trop souvent dans l'avenir, dans le passé, mais jamais dans le présent. Donc, comment vous débloquer de tout ça? Je pense qu'il faut énormément faire quelques méditations, de vous recentrer. Faire un sport, en fait, qui demande la silence dans votre tête. Vous avez du mal à faire taire, en fait, votre tête, et votre tête vous amène souvent des pensées, ou simplement votre tête vous amène souvent des changements, alors que votre corps n'est pas prêt à suivre ce changement. Donc, je pense que vous avez besoin de vous retrouver, d'accord? Vous recentrer, d'accord? Et de travailler sur votre énergie. Éventuellement, il peut y avoir quelques blocages en lien avec votre enfance. Peut-être vous faites aider par quelqu'un qui peut vous orienter, mais je pense que la plus grande importance ici, c'est de savoir qui vous êtes. Je pense que vous êtes perdu par rapport à ça et ça vous crée énormément de confusion. Donc voilà, recentrez votre esprit, d'accord? Essayez de faire un sport qui vous permet de vous recentrer ou faire un yoga. Méditation, la méditation vous aiderait énormément. Ou simplement, si vous êtes dans un cheminement d'éveil spirituel, peut-être vous reconnecter avec les esprits de la nature ou vous reconnecter avec un côté de vous plus spirituel. En tout cas, vous avez cette côté-là. C'est pourquoi je pense que vous êtes déséquilibré parce que vous êtes entre le monde physique et le monde spirituel. Mais votre blocage est en rapport avec votre indécision, votre blocage à ne pas rester dans une seule place. Vous bougez énormément sans être stable. Il y a une instabilité ici. Donc, pour vous retrouver, il faut quitter la partie du mental et ouvrir votre chakra cœur, d'accord, à explorer votre capacité à réaliser vos potentiels. Aujourd'hui, vous n'avez pas de potentiel parce que vous doutez de vous. Par contre, si vous recentrez votre énergie, vous allez réussir à pouvoir explorer d'autres parties de vous que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant. Et ça peut vraiment permettre aussi que vous puissiez aussi ouvrir avec des autres sans avoir peur tout le temps. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ce message résonne avec vous et que ce message peut vous aider. Si vous voulez une consultation pour vous aider par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je passe aussi au deuxième, d'accord? Quels sont vos blocages? Quels sont vos blocages? Donc, vos blocages sont là, d'accord? La solution est ici. Donc, pour le deuxième, quels sont votre blocage? Je pense que votre blocage est avec le finance, votre argent. Vous devez avoir énormément de difficultés à retrouver votre stabilité. Parce que, voilà, comment vous dire? Je vous sens le deuxième groupe comme des personnes qui sont toujours à la recherche d'argent, d'accord? Ça veut dire que vous avez peur de manquer. Quand vous manquez, ça vous crie beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur à ne pas en avoir, beaucoup de peur à manquer. J'ai l'impression que vous devez beaucoup d'argent partout. Vous avez fait énormément de crédits sans réfléchir. Mais voilà, vous avez toujours peu. D'accord? Vous manquez toujours de quelque chose. Et dans l'aspect sentimental, j'ai l'impression que vous avez je vous sens pas comme quelqu'un qui se dévoile entièrement, quelqu'un qui s'ouvre. Mais bon, votre blocage pour moi est vraiment un rapport aussi avec le finance, l'argent. Vous pourrez être aussi un signe de terre ou un signe de feu. Vous pourrez être un capricorne, un taureau, un vierge, ou vous pourrez aussi être un bélier, un lion ou un sagittaire. J'ai l'impression que votre blocage peut être en rapport avec votre argent, mais aussi en rapport avec votre carrière. Parce que avec le reine des bâtons, je vois quelqu'un qui veut être autonome, d'accord? Vous avez envie d'être autonome, vous avez envie d'être un patron, par exemple. Vous avez envie de financer, investir sur des projets, d'accord? Mais il vous manque toujours de l'argent pour faire certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque votre avancement. Au niveau de vos objectifs, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement vos objectifs. Je n'ai pas l'impression que vous êtes bloqué dans vos objectifs. J'ai plutôt l'impression qu'à chaque fois que vous voulez avancer, il y a toujours quelque chose qui vient vous bloquer, d'accord, dans vos avancements, d'accord? Il y a toujours quelque chose qui vient, en fait, vous bloquer. Donc, votre avancement peut être en rapport avec un blocage, parce que j'ai l'impression aussi que c'est par rapport à une vie intérieure, comme les premiers groupes, d'accord? Parce que voilà, j'ai l'impression que vous manquez toujours de quelque chose. Ça peut être le fait que vous avez du mal à payer vos factures, ou si vous avez eu des problèmes financiers, ou vous devez de l'argent. Vous essayez de mettre la tête haute, hein, vous essayez souvent de trouver une solution, d'accord? Et vous arrivez toujours à vous trouver une solution, d'accord? Mais vous manquez toujours de quelque chose.
Vous avez la capacité à réaliser des choses, mais vous êtes toujours bloqué par votre moyen, d'accord? Le moyen d'accéder à quelque chose. Comment vous enlevez ce blocage-là? On a on a l'axe d'épée. Comment enlever ce blocage? Je pense qu'avec l'axe d'épée, il vous dit quelque part parce que un épée, en fait, c'est cette énergie très autoritaire. Ok. Comment vous débloquer? Voilà. C'est ça qui représente cette carte-là. C'était ça, en fait. Les tenez bon, en fait, c'est ça. Ça veut dire que arrêtez d'hésiter, d'accord? Parce que ici, en fait, avec le reine de bâton, elle a cette énergie à laquelle elle est très intuitive, elle a des grands savoirs, elle est très ambitieuse, elle a envie de réaliser plein de choses, mais à force de ne jamais avoir le moyen de réaliser cette chose-là, elle se démotive. Et cette démotivation, en fait, cause du fait qu'elle n'a plus de confiance en elle et que, voilà, elle croit plus en rien. Parce qu'elle a perdu la foi ou, voilà, elle se dit, bon, la vie est contre moi, je ne peux rien, je vais laisser tomber. Et c'est bon, je ferme voilà, c'est la fin de ma vie. Parce que je sens quelqu'un qui se victimise énormément parce que peut-être que vous êtes un père de famille, peut-être que vous êtes une mère de famille et peut-être que vous aimeriez bien. En tout cas, vous allez gagner de l'argent, ça c'est sûr et certain, dans cette vie. Vous allez gagner énormément de l'argent, mais j'ai l'impression qu'on veut vous apprendre quelque chose, une leçon par rapport à l'argent. Il faut savoir économiser pour des mauvais jours. Il faut aussi savoir aussi n'est pas non plus tenir à cette matériel. L'argent, c'est juste de matériel. Vous en tenez un peu trop, d'accord? On veut vous apprendre aussi à vous en détacher, d'accord? On vous en détacher et savoir que vous pouvez aussi vivre sans l'argent. Mais aussi avec l'axe d'épée, on parle de la création. Comment vous débloquer de ça? Je pense qu'il faut que vous essayez de couper tous les liens qui ont rapport avec ce blocage. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de croire que c'est la fin du monde. Arrêtez d'être parano. Explorez votre énergie. Libérez-vous. On veut que vous vous libérez de ça. Réveillez-vous qui est là dans ce tirage-là. Je pense que le fait de réveillez-vous et l'axe d'épée, c'est plutôt le fait de arrêter de penser à des choses que vous allez faire et penser que parce que vous n'avez pas de moyens, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Si vous ne forcez pas le destin, il n'y a rien qui se fait. C'est par exemple, vous voulez rencontrer un nouveau mec, par exemple, et vous dites, oh, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. Et en fait, au final, vous êtes sur votre canapé et vous vous dites, oui, mais comme je n'ai pas de voiture, je peux pas rencontrer quelqu'un, je suis obligé de rester dans mon village. Non, en fait, cherchez les moyens qu'il faut pour sortir de cette village et sortir à l'extérieur pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, les destins entrent en votre main. Tenez bon, ça veut dire que les choses sont en train de changer pour vous. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, vous êtes actuellement en train de débloquer ce changement. Vous êtes actuellement en train de rompre cette pacte ou cette blocage qu'il y a dans votre vie. Vous êtes éventuellement actuellement en train de réaliser actuellement un projet qui aura en tout cas un grand succès, ou vous êtes actuellement en train de comprendre cette blocage et vous êtes en train de vous réveiller en fait. Donc, je pense que le deuxième groupe, pour moi, vous avez déjà trouvé la solution et la solution réside en fait dans votre cœur. Il suffit simplement de vous réveiller, d'accord, de tenir bon et de dire tout est possible à partir du moment où je veux que ça soit possible, d'accord? Voilà pour le deuxième groupe. J'espère que ce message résonne avec vous. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Donc, on repart sur le troisième tas. Donc, quels sont vos blocages et comment sortir de cette blocage? Donc, c'est la solution pour sortir du blocage. Pour le troisième tas. Donc, les blocages sont là et les solutions et conseils sont là. Je commence par le blocage. Quels sont vos blocages? Ok. Donc, ce blocage est en rapport, parce que là, je vois le roi de denier, d'accord? Et aussi le prince de denier. Donc, on dit ici les palaces de denier, d'accord? Ok. Ici, on voit quelqu'un de très visionnaire, d'accord? Quelqu'un qui rêve énormément, quelqu'un qui souhaiterait réaliser des belles choses. J'ai l'impression de voir un rêveur dans cette numéro 3, d'accord? Ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, énormément de stabilité. Je pense que vous aurez des difficultés ou simplement vous aurez... Parce que, voilà,
Quand je vois cette carte, je vois quelque chose aussi en rapport avec une vie précédente. Je dirais que les autres autards sont à peu près pareils par rapport à cette énergie, d'accord? J'ai l'impression que dans cette vie, d'accord, par rapport à votre blocage, vous voulez réaliser des grandes choses. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux, d'accord? Mais aussi, vous êtes quelqu'un qui a de grandes capacités, d'accord, à manifester, d'accord? Vous manifestez de l'argent là où vous allez de toute façon, le soleil vous guide, d'accord? Et la terre aussi vous nourrit, l'énergie que je ressens là, d'accord? Je vois beaucoup de manifestations. Mais votre blocage est en rapport avec ce même manifestation. Vous aurez du mal à manifester des choses parce que vous voyez toujours ce que vous pourrez gagner. C'est comme si, voilà, c'est comme si tant que vous ne, c'est comme si un ami vous dit, voilà, on va partir en voyage. Pour vous, vous allez dire, oui, mais cette voyage, ça va me faire quoi? Vous prenez pas le temps de profiter avec ce que vous aimez puisque vous êtes toujours à la recherche de plus et de plus et de plus. C'est comme si vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez. Comprenez? D'accord? Et le fait de ne pas être satisfait de ce que vous avez, vous êtes toujours entre le passé et le futur, mais jamais dans le présent, puisque cet homme qui est là veut réaliser des grandes choses. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à travailler, à travailler, à travailler durement, longuement, d'accord, pour réaliser ses ambitions, d'accord? Et quand viendra ses ambitions, je sais même pas s'il sera heureuse là-dedans. Donc, j'ai l'impression que votre blocage est le fait que vous n'êtes, c'est si vous ne trouvez pas la satisfaction dans ce que vous faites, d'accord? Parce que vous êtes toujours à la recherche d'un monde parfait, de plus, ou si, quand viendra le moment pour éventuellement profiter de ce que vous avez réalisé, vous allez vous surcharger encore du travail pour essayer d'avoir plus, d'accord? Moi, je vois quelqu'un qui n'est jamais satisfait, mais je vois quelqu'un aussi qui aura souvent tendance à manifester et à réaliser des choses. On va voir la solution pour se débloquer. Voilà, donc on a l'intuition, donc quelque chose en fondement me dire que vous avez des capacités, des dons spirituels ou des dons en général, d'accord? Et on a le charreau, d'accord? Comment vous libérer de cette don? Je pense qu'avec l'énergie des cancers que je revois ici, ça sera peut-être développer votre sensibilité. D'accord? D'être dans la compassion, d'être dans l'amour et de ne pas être dans le profit de ce que vous pourriez avoir. D'accord? Parce que avec le roi de denier et le denier, parce que ici, là, actuellement, vous allez être, moi, je vous vois de troisième temps comme des gens qui vont réussir dans leur vie. De toute façon, vous allez réussir financièrement. D'accord? Vous allez éventuellement parce que je vois la réussite dans le temps, dans votre maturité. J'ai l'impression que durant votre jeune âge, vous allez bâtir énormément de choses et dans le futur, vous allez réussir. D'accord? Mais ce n'est pas ça en fait qu'il faut en fait. Ne vois pas la réussite matérielle. On veut que vous voyez au-delà de la réussite matérielle. On veut que vous touchez, vous travaillez l'ouverture du cœur, la compassion, l'aide aux autres. La perspective aussi vous parle au fait de changer cette karma qui vous dit l'argent, l'argent, l'argent et de voir en fait que l'argent n'est pas tout, d'accord? On peut avoir une famille, avoir des enfants, avoir des amis et être heureuse avec cette peu-là. D'accord? De vraiment prendre le temps d'apprécier l'instant présent que vous passez avec des personnes autour de vous. D'accord? On veut que vous travaillez éventuellement votre côté spirituel dans cette vie, éventuellement, d'accord? Développer votre sens, votre intuition, mais aussi de toujours savoir avancer, d'accord? Donc, je pense que votre blocage est avec la satisfaction. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez parce que vous voulez toujours plus, d'accord? Et ce plus aura souvent tendance à vous bloquer, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous emprisonne actuellement, d'accord? Puisque je pense que vous arrivez toujours à vous en sortir, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que vous développez une partie de vous plus empathie, d'accord? Dans l'amour, sans but réel, d'accord? Aller dans une direction sans avoir des buts, d'accord? Vous voyez les charreaux, elle suit son instinct, elle n'a pas forcément de but, mais elle suit son cœur. Juste aller dans la direction sans réfléchir à ce que vous allez gagner ou ce que vous allez perdre. Vivre le moment présent dans l'amour et dans le joie. Donc, vous pouvez faire ça aussi à travers le fait que vous êtes peut-être quelqu'un actuellement qui utilise ses dons pour aider les autres, ou simplement vous êtes quelqu'un actuellement qui a des fortes intuitions. Vous pourrez être quelqu'un, en tout cas, qui aura tout souvent envie d'assister, d'aider, d'orienter. Il y a une certaine énergie de guide ici. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, voilà, vous aurez souvent tendance à
vouloir prendre des initiatives ici, d'accord, pour aider les autres ou pour changer une croyance ou pour changer quelque chose. Donc pour vous, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos familles, de profiter des moments dans l'instant présent avec des personnes qui vous entourent. C'est ça qui débloquera votre blocage et qui vous permettrait d'avoir un équilibre entre le finance, vos profits, vos réalisations et aussi entre la partie émotionnelle. Parce que j'ai l'impression que le troisième temps, en fait, votre blocage, ce n'est pas que votre réalisation, mais c'est aussi à l'intérieur de vous, d'accord? Comment vous vous sentez, comment vous, l'émotionnel, d'accord? Est-ce que je suis content de ce que j'ai? Est-ce que je mérite ce que j'ai? Vous voyez, à l'intérieur de soi. Voilà pour les troisièmes tas. Si vous voulez une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Donc, on passe au troisième tas. Quels sont vos blocages? Mettre ça comme ça. Et comment vous libérer de ce blocage? Donc, les blocages sont là, d'accord? Comment vous libérer sont là. Quels sont vos blocages? Pour les quatrièmes tas. Donc ici, on a, ah bah oui, les 4 de bâton, d'accord? Et aussi le chevalier d'épée. Je vais juste prendre le temps de voir exactement ce que la carte me transmet, d'accord? Avant de vous parler de ça. Donc laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Quels sont vos blocages? Ok. Je vais juste vous montrer cette carte, d'accord? Vous pouvez aussi travailler votre intuition en même temps. Vous voyez cet homme-là, il va ici, d'accord? Il a une but réel de ce qu'il veut, d'accord? Il veut changer quelque chose. Il veut de renouveau, il veut le changement. Il veut changer quelque chose. Mais la porte ici, j'ai l'impression que la porte n'est pas complètement ouverte. La porte est légèrement ouverte, d'accord? Ça veut dire que on est sur quelqu'un qui rêverait d'avoir cette vie qui se trouve à l'intérieur de cette porte. Il ne le voit pas, mais il veut y aller. Il ne le sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais il veut y aller parce qu'il a l'espoir que là-bas, il sera mieux. D'accord? Donc, on est sur quand même une énergie de feu et de l'air ici. D'accord? Je vois quelqu'un qui veut explorer, qui veut voyager, qui veut partir, qui veut vivre des aventures. Parce qu'il y a une énergie d'aventure, il y a une énergie de nouveau départ. Il y a une énergie qui vous pousse à vouloir explorer quelque chose. Parce que on est représenté quand même comme un signe de feu ici. D'accord? On peut parler d'éléments de bélier, on peut parler de lion, de sagittaire. Vous voulez réaliser quelque chose ici. Si ça correspond à votre signe astrologie, ça veut dire que votre intuition vous a bien guidé. Et si c'est pas le cas, signe astrologique bélier, air ou feu, ou simplement c'est pas le cas, tout simplement c'est la direction, le blocage que vous vivez. D'accord? Moi, j'ai l'impression que le blocage c'est en rapport avec vos rêves, vos réalisations, ce que vous voulez réaliser. C'est comme si la vie vous confronte avec énormément d'expériences, mais énormément de leçons. Il y a beaucoup de leçons ici à vivre, ici pour les quatrièmes groupes. Vous êtes face à des leçons, vous devez apprendre quelque chose, vous devez apprendre de votre erreur. C'est comme si la vie vous met face à vivre des difficultés pour que vous puissiez comprendre aussi quelque part la valeur de ce qui se trouve derrière cette porte. Mais votre blocage, c'est que vous allez battre toujours pour réaliser quelque chose. Vous allez avoir des difficultés énormes pour réaliser quelque chose. C'est comme si à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, il y a toujours un problème, toujours. Et j'ai l'impression que le problème peut être aussi avec les personnes autour de vous, mais avec l'épée, j'ai plutôt l'impression que le problème est dans la tête parce que vous vous démotivez assez souvent. Quand vous arrivez à la fin de ligne, en fait, vous démotivez et vous arrêtez tout et vous n'allez pas jusqu'au bout. Le blocage est en rapport avec vos réalisations, d'accord? Qu'est-ce que vous allez réaliser, d'accord? Parce qu'ici, en fait, on vous met des défis, mais vous ne savez pas aussi qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte, mais vous allez quand même, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir du mal, mais voilà, les blocages que je ressens ici, c'est du mal à manifester, d'accord? Du mal à réaliser quelque chose. Ou simplement, vous allez battre difficilement pour réaliser quelque chose. Vous allez battre, certes, vous allez éventuellement les réaliser, mais voilà, la vie va vous amener beaucoup de défis, d'accord, avant de réaliser cette chose-là. Comment vous débloquer de ça?
l'axe de denier. Ouh, les volcans. Et les chakras de la gorge. Ici, vous vous rappelez, on parle des choses que vous avez envie de réaliser. Vos rêves, d'accord? Parce que là, c'est l'espoir, c'est les rêves que je veux vivre. Mais ce n'est pas forcément que l'espoir, parce qu'on a quand même des bâtons, donc c'est la construction avec l'épée de cette nouvelle vie, d'accord? Parce que vous changez. C'est si vous avez souvent tendance, parce que moi je vous vois cette quatrième personne comme des personnes qui sont en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans leur vie, d'accord? Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose de nouveau, d'accord? Vous vous sentez, je pense que vous risquez d'être bloqué contre le temps, d'accord? Comme si le temps vous bloque, mais ce n'est pas le temps qui vous bloque, c'est juste simplement votre défi de vie, d'accord? Mais on veut que vous allez éventuellement faire des travaux qui ont rapport avec la communication, mais aussi un travail qui est en rapport avec les... Ça peut être le fait que vous vendez des produits de la terre, d'accord? Ça peut être le fait que vous vendez des... Je vous dis n'importe quoi, des légumes, c'est pas des légumes, je vous dis n'importe quoi, hein, d'accord? Des légumes, quand je dis des produits de la terre, les huiles essentielles, quelque chose qui est vraiment besoin, d'accord? Une besoin importante, une besoin vital dans la vie. Ça peut être le fait que vous êtes médecin, ça peut être le fait que, voilà, vous guérissez avec les plantes, voilà. Moi, je pense que pour vous débloquer de cet défi-là, il faut que vous arrivez à demander de l'aide. Vous ne savez pas demander de l'aide. Vous voulez faire tout toute seule. Vous ne savez pas demander de l'aide. Vous voulez toujours faire tout toute seule. Et à force d'être seule à faire tout, vous vous trompez puisque personne est derrière vous pour vous dire attention, regarde là où tu vas. Je pense qu'il est important éventuellement de renouer aussi avec des personnes autour de vous, d'accord? Ça veut dire que ici, je vous sens trop seul. Je vous sens comme si le monde est contre vous, comme si vous disputez avec vos familles, avec des personnes autour de vous. Pour pouvoir réaliser vos projets, il faut que vous soyez en harmonie avec ces personnes de votre famille, les personnes qu'il y a autour de vous. Essayez de faire la paix avec ces personnes-là. Mais aussi, faites la paix avec vous-même aussi, parce que vous avez souvent tendance à vous culpabiliser. D'accord? Je vous vois en tout cas gagner de l'argent dans le futur proche, en tout cas avoir quelque chose de très stable. Vous allez faire éventuellement un travail qui est en rapport avec la communication, l'échange, d'accord? Mais voilà, pour vous débloquer de ça, je pense qu'il faut éteindre cette volcan, cette colère qu'il y a autour de vous. Il faut essayer de le canaliser, d'accord? Il ne faut pas que ça prenne le dessus sur votre énergie. Faites la paix avec des personnes autour de vous. Vous avez besoin de faire la paix avec les gens pour que ces gens vous souhaitent du bien, pour que vous allez dans la réalisation de vos vœux. Mais de toute façon, vous allez le réaliser, mais ça ne sera pas facile. Ça, c'est vos blocages. La solution se trouve dans vous. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, d'accord? À partir du moment où vous ne vous mettez pas en colère parce que vous ne réalisez pas des choses et que vous n'abandonnez pas, en fait, la poursuite de cette rêve, vous allez éventuellement réaliser cette rêve. Mais voilà, n'abandonnez pas. Souvent tendance à aller trop vite et abandonner. Donc, on vous dit, n'abandonnez absolument rien. Il y a beaucoup à gagner dans le futur proche. Voilà le tirage. J'espère que ce tirage résonne avec vous. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien en bas de cette vidéo. Je vous aime et je vous souhaite plein d'amour.